La réponse hospitalière NRC d'un établissement de première ligne. Un événement nucléaire, radiologique et ou chimique impliquant de nombreuses victimes contaminées est susceptible d'impacter un établissement de santé. Certaines victimes peuvent échapper au dispositif préhospitalier et se présenter spontanément à l'entrée de l'établissement de santé. Afin d'éviter tout risque de transfert de contamination sur le personnel et la structure, l'établissement de santé, dès l'alerte, doit engager les actions initiales de son plan de gestion des situations sanitaires exceptionnelles, volet NRC. Sécurisation des accès, réorientation des flux, mobilisation du personnel, déclenchement d'une cellule de crise hospitalière. Un établissement de première ligne de la classification ORSAN doit être en capacité d'assurer la prise en charge médicale de nombreuses victimes contaminées tout en garantissant la protection des personnels. La sécurisation du site. L'accès au site est filtré par des agents de prévention sécurité équipés de tenues de protection, appelés équipements de protection individuelle. Ils orientent les victimes vers une zone prédéfinie. Les victimes sont alors isolées avant d'être triées par une équipe dédiée pour identifier celles présentant des symptômes et ou des traces de contamination. Ce principe de triage conditionne leur orientation vers la chaîne de décontamination hospitalière ou vers une autre structure, centre d'accueil des impliqués ou centre d'accueil des familles. Le tri hospitalier. Le tri NRC est idéalement réalisé par un médecin et un infirmier. Ils sont en équipement de protection individuelle et identifiés. Le binôme applique les règles de triage NRC afin de différencier les victimes symptomatiques, les victimes non symptomatiques et porteuses de traces de contamination, de celles n'ayant ni symptômes ni traces de contamination. Le médecin recherche un toxidrome, c'est-à-dire une association de symptômes évocateurs d'un toxique particulier. L'orientation précoce vers un agent permettra de débuter les contre-mesures médicales, adapter la conduite à tenir, ajuster la protection des intervenants. Afin de prioriser la prise en charge, le triage distingue les victimes symptomatiques valides et les symptomatiques invalides, sans omettre les éventuelles atteintes conventionnelles traumatiques. Les victimes sont alors orientées en fonction de leur catégorisation vers le point de rassemblement des victimes hospitaliers, PRVH. Un premier dénombrement peut être déjà réalisé lors de ce triage. L'organisation du PRVH. Le PRVH est principalement constitué de deux zones. Une zone valide dédiée aux victimes symptomatiques et ou contaminées asymptomatiques en capacité de se déplacer et de se déshabiller au moins pour partie seule. Elles sont considérées comme urgence relative. Une zone invalide dédiée aux victimes symptomatiques nécessitant une assistance pour se déplacer ou se déshabiller. Les victimes sont catégorisées en fonction de la sévérité de leurs symptômes et de leurs éventuelles lésions associées. La zone invalide se divise en deux secteurs distincts. Un secteur urgence absolue, UA, nécessitant un traitement immédiat. Un secteur urgence relative, UR, avec possibilité de traitement différé. Au sein de chaque zone du PRVH, le principe de la marche en avant est appliqué. La décontamination d'urgence. La décontamination d'urgence doit être réalisée le plus précocement possible pour éviter la poursuite de la contamination et de l'intoxication des victimes et pour limiter le transfert des contaminations. Elle consiste à la mise en place de masques, de gants et de charlottes. Décontaminer les parties découvertes de la peau par des moyens d'absorption et de déplacement de la contamination ou des moyens de neutralisation selon la persistance de l'agent. Retirer au moins la couche externe des vêtements et les chaussures. La décontamination d'urgence pour les valides. La décontamination d'urgence des valides est supervisée par un soignant en équipement de protection individuelle, qui remet un kit à chaque victime permettant à celle-ci de réaliser sa propre décontamination avec la plus grande autonomie possible. Ce kit contient une fiche procédurale, des sacs étanches distincts préalablement identifiés pour confiner les vêtements et les objets précieux, des moyens de décontamination de la peau, un masque, une charlotte, des gants, une tenue de rhabillage provisoire ou une couverture de survie limitant l'hypothermie en attendant la suite de leur prise en charge.
La décontamination d'urgence pour les invalides. Les mêmes étapes sont réalisées par des personnels en équipement de protection pour la décontamination d'urgence des invalides transférés sur des brancards ou civières. Cependant, en cas d'urgence absolue, les soins d'urgence immédiats priment ou sont réalisés en parallèle à la décontamination d'urgence. En cas d'urgence relative, les victimes invalides bénéficient de la décontamination d'urgence avant dispensation des soins médicaux. La prise en charge médicale. Au PRVH, les soins visent à assurer la survie et la stabilisation des victimes jusqu'à la décontamination approfondie éventuelle. Les soins et le traitement doivent être adaptés à la symptomatologie, à la sévérité de l'intoxication, aux lésions éventuelles associées nécessitant une prise en charge médicale rapide. Si tous les soins sont possibles, le juste soin sera privilégié en intégrant la contrainte du port des équipements de protection individuelle, gestes techniques, administration des antidotes et contre-mesures médicales, oxygénothérapie et assistance ventilatoire. L'administration de soins au PRVH sous-entend une logistique anticipée. En lien avec la pharmacie, les principaux dispositifs médicaux d'urgence et antidotes soutiennent le PRVH. Le traitement administré doit bénéficier d'une traçabilité en lien avec l'identification de la victime. La décontamination approfondie à l'unité de décontamination hospitalière, UDH. La décontamination approfondie succède à la décontamination d'urgence qu'elle complète. Elle n'est pas systématique. Elle a pour but d'éliminer toute trace de contamination résiduelle. Les victimes valides, après décontamination d'urgence, sont orientées vers les lignes valides de l'UDH pour se doucher en autonomie. Les victimes invalides sont transportées vers les lignes invalides de l'UDH et priorisées selon leur catégorisation urgence absolue, urgence relative. Le déshabillage pour les valides. À l'arrivée à l'UDH, les victimes valides retirent leur tenue de rhabillage provisoire ou leur couverture de survie et se déshabillent entièrement, ponctuellement aidés ou accompagnés pour les enfants isolés de personnel en équipement de protection individuelle. Les enfants non isolés sont accompagnés pour chaque étape de l'adulte de leur entourage. Le douchage et le rhabillage pour les valides. La décontamination approfondie consiste en 3 étapes respectant le principe de marche en avant. Un lavage au savon du corps et des cheveux. Un rinçage à l'eau claire et tiède. Un séchage par tamponnement. Puis un rhabillage en sortie de chaîne. La traçabilité des victimes doit être effectuée en sortie immédiate de l'UDH si elle n'a pas été réalisée en amont. Le déshabillage pour les invalides. Le déshabillage complet de la victime invalide est opéré à l'entrée de la ligne invalide de l'UDH, s'il n'a pas déjà été effectué au PRVH. Le découpage des vêtements s'effectue selon des procédures nationales préétablies et par du personnel en équipement de protection individuelle réparti en mains propres et mains sales. Les vêtements contaminés sont enfermés dans des couches de vinyle disposées préalablement sur les brancards, elles-mêmes confinées dans des sacs étanches identifiés. Le douchage et le rhabillage pour les invalides. La décontamination approfondie des invalides respecte une marche en avant dans l'UDH. Elle est encadrée par du personnel en équipement de protection individuelle dédié à chaque étape. Un lavage au savon de l'ensemble du corps et des cheveux. Un rinçage à l'eau claire et tiède. Un séchage par tamponnement et une protection par une couverture de survie afin d'éviter l'hypothermie à la sortie de l'UDH. La médicalisation pour les invalides. La continuité de la médicalisation des pathologies vitales est poursuivie tout au long de la chaîne de décontamination, comme par exemple le contrôle de la ventilation ou le contrôle des hémorragies en cas de traumatisme associé. Les dispositifs médicaux mis en place en amont du douchage sont considérés comme contaminés et sont remplacés par des dispositifs propres après celui-ci. Une équipe médicale en équipement de protection individuelle peut accompagner les victimes le nécessitant. Elle est alors relayée en sortie de chaîne. Le tri hospitalier. Immédiatement après l'étape de rhabillage, les victimes bénéficient d'un tri hospitalier, visant à réévaluer leur catégorisation, prioriser leur prise en charge et les orienter vers le service approprié. La traçabilité des victimes est poursuivie ou réalisée. Une organisation humaine et matérielle est mise en place dans le cadre du plan blanc.
garantissant la continuité des soins et la prise en charge des victimes en lien avec le directeur médical de crise. Pour les victimes valides, soins justes nécessaires et orientation vers le secteur d'accueil dédié. Pour les victimes invalides, révision de la mise en condition, orientation vers le secteur adapté à leur état clinique et leur catégorisation UR, UA selon l'organisation établie. Certaines prises en charge spécifiques pourront nécessiter l'orientation vers un autre établissement dans le cadre du dispositif Orsan-NRC, pour des brûlures chimiques graves par exemple, ou en cas d'irradiation ou d'intoxication sévère. La réponse NRC hospitalière d'un établissement de première ligne s'appuie sur une doctrine, une organisation, des moyens adaptés, des personnels formés et entraînés. Ce dispositif garantit la prise en charge adaptée de nombreuses victimes contaminées ou susceptibles de l'être, tout en assurant la protection du personnel et de la structure.